Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 15 novembre. Une touche de foi. Écoutons le verset biblique suivant, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Marc 4, 27 et 28. Un acte de feu est relaté dans la Bible. Bien que le nom de cette femme de feu ne soit pas mentionné, mais on sait qu'il souffrait d'une hémorragie chronique. Il est accablé pendant 12 longues et lourdes années. Des années pendant lesquelles il dépensait ses efforts. Son argent pour trouver des guérisons auprès des médecins tenait sa santé s'aggraver de plus en plus. Il attendit désespérément le moment où elle ne vint pas. Il souffrit de des maladies qui rendit sa vie encore plus misérable. Il entendit cependant parler d'un médecin qui ne demandait pas d'argent qui ressuscitait de mort. Chassait les démons, accomplissait toutes sortes de miracles, ses espoirs renaissaient-ils. Désirèrent d'âme rencontrer ce médecin, un jour. Jésus passait dans ce vie que traversant les fautes qu'il fallait qu'elle rejoigne. Quel que soit le prix de l'effort. Elle ne pouvait pas marcher à cause de la foule qui la pressait, alors elle rampa sur le sol et pensa à toucher le bord du vêtement de Jésus. Piétinée, battue et blessée dans son effort, elle rampa jusqu'à ce qu'elle arrive, et dès qu'elle fut proche, elle tendit la main et en touchant le vêtement du Christ, sa maladie s'évanouit. Il n'y avait pas de vertu dans les robes. Non pas qu'il y ait des reliques saintes qui fassent des miracles, non, cela ne s'est pas produit. Mais toute sa foi laisse entrer dans cet effort qu'il ne pouvait pas s'approcher plus près. Au moins il voulait toucher sa robe. C'est sa foi et non les robes de foi de Jésus qui a le pouvoir. Et c'est cette foi qui le conduit à toucher l'ourlet de son vêtement. Après un certain temps, il a pu parler Jésus. Qui s'était arrêté pour les regarder lui et donner plus qu'une guérison. Il lui a donné le salut et lui a dit de foi te sauve vers paix. Ici il est clair que c'est sa foi qui le pousse à faire l'effort. Et que la guérison est venue réponse à sa foi. Ouvrez la porte de votre cœur, et le Christ, l'hôte céleste, entrera. Vous pouvez avoir une foi nominale comme celle des gens qui pressaient le Christ dans les rues de Judée, mais cette foi ne vous relie pas à lui. Ils ont besoin d'une foi semblable à celle de la pauvre femme qui était malade depuis 12 ans. Beaucoup étaient proches de Jésus. Mais ils n'avaient pas foi que lui, c'est pourquoi cette femme se détache de la foule. Que les hommes n'ont pas remarqué mais que le ciel a remarqué. C'était une femme de faute qui croyait en la puissance de Dieu. Et qui a fait part de ses besoins à Jésus. Et le Christ comprit le désir de son cœur, il comprend le désir de chaque cœur qui vient à lui. Il est prêt à y répondre. Le mal vous accable, les conséquences de vos mauvaises décisions vous volent vos sourires. Et après tous vos efforts pour trouver le bonheur et la paix, vous continuez d'échouer et sombrer dans l'abîme de l'affliction. Vous ne pouvez peut-être pas marcher mais insiste même grand peu, vous devez venir à Jésus. Et seul l'effort de lui peut apporter ses réponses à vos besoins. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com